Malheureusement, nous sommes dans une situation très fâcheuse où c'est des combines et des complots au sommet de l'État et particulièrement au ministère des Finances qui rejaillissent sur le fonctionnement de ces services qui sont quand même stratégiques. Les impôts et domaines, c'est peut-être presque 80% du budget de l'État. La douane, c'est plus de 25% en dehors des aspects sécuritaires de l'économie. Nous avons suivi les péripéties. Je me permettrai de rendre hommage à celle qui a été enlevée et qui, il y a 6 mois, avait déjà déposé sa démission du fait des combines et des luttes qu'il y avait au sein même du ministère de l'économie et des finances entre les deux ministres. Et elle s'est retrouvée prise en tenaille. On ne l'a pas laissé travailler, on ne lui a pas laissé choisir son équipe. On a voulu lui imposer des décisions. Et l'État ne voulant pas perdre la face, parce que c'était inédit, c'était la première fois qu'un fonctionnaire à ce niveau-là dépose une démission sur la table du président de la République, avait refusé cette démission-là. Mais c'était pour mieux reculer. Il était évident que sa tête était mise à prix dès lors. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation très fâcheuse où on devait stabiliser ces administrations-là et on va vers un changement. Parce que vous savez, une direction générale, c'est un management. Et celui qui arrive à sa technique de management avait dégagé ses priorités, ses objectifs. Bien sûr, on va nous dire qu'il y a la continuité, mais il n'est pas avéré que celui qui va arriver, celui qui va le remplacer, a les mêmes méthodes de management, a les mêmes orientations. Il va y avoir un temps d'adaptation, un temps de flottement, surtout dans cette période. Tout le monde sait que le dernier trimestre, c'est le trimestre de bouclage, où on fait pression pour quand même combler les gaps et faire le maximum. Il est évident que ce n'était pas le meilleur moment pour procéder à un remplacement et simultané d'ailleurs des deux directeurs généraux.